Alors justement, à l'époque, lorsque vous enseigniez aussi, vous utilisiez, certains de vos étudiants m'ont raconté cette histoire, ils en gardent un bon souvenir, des masques de Venise, pour expliquer comment ça se passait. Vous nous racontez cette histoire des masques de Venise? Vous vous souvenez, dans les gravures de l'époque de la grande peste noire qui a ravagé l'Europe, il y a une proportion énorme d'Européens qui ont disparu à cette époque. Les médecins vénitiens avaient une tenue en cuir. Vous savez pourquoi le cuir? Non. Parce que le cuir, c'est une odeur qui chasse les puces. D'accord. Les puces n'ont pas. Alors les puces transmettaient la peste. Alors c'était peut-être complètement empirique. Il n'y avait pas d'études randomisées, mais ils savaient que s'ils portaient une tenue en cuir, chassaient les puces. Et ils avaient un chapeau, bon, pour protéger la tête, si on veut. Mais ils avaient surtout un grand nez comme un nez d'oiseau, qui était bourré de ouate avec des parfums, des substances alcooliques qui, quand ils respiraient, qui finalement filtraient l'air de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils avaient cette tenue un peu d'oiseau. C'était les médecins de Venise au moment de la peste. Alors, professeur Perron, forcément, j'aimerais qu'on se parle de cette crise actuelle. Vous avez sorti un livre que vous rééditez aujourd'hui en version de poche et qui s'intitule « Y a-t-il une erreur qui n'est pas commise ?» Dans ce livre, vous parlez d'11 mesures qui ont été prises. Alors, on ne va pas revenir sur toutes ces mesures, mais on pourra citer notamment les masques, les tests, les traitements ou encore le confinement. Très rapidement, on va pas s'attarder trop dessus, mais les masques, en réalité, vous y trouvez une utilité. Les masques sont très utiles dans certaines circonstances. C'est prouvé dans la tuberculose, dans certaines infections respiratoires. Le masque est utile quand vous êtes malade. Si vous toussez beaucoup, vous allez projeter dans l'atmosphère des particules de salive, de sécrétion respiratoire qui sont assez grosses, mais qui contiennent le virus et qui peuvent rester en suspension dans l'air un certain temps. Et puis quelqu'un qui passe par là peut respirer ces particules. Donc, si par exemple un malade à l'hôpital a des symptômes, on lui met un masque quand quelqu'un rentre dans la pièce parce que ça évite qu'il projette des particules sur les personnes qui viennent le voir, que ce soit les soignants ou sa famille. Et après, les gens en contact de gens qui ont des symptômes, qui toussent, c'est très utile qu'ils portent un masque parce que ça va aussi les protéger. Alors un masque n'est jamais... on imagine que le masque est un filtre absolument étanche, c'est totalement faux. N'importe quel virus, si on le met au laboratoire sous pression, il passe à travers un masque. Ce n'est pas le rôle du masque. Le rôle du masque est de filtrer des particules plus grosses qui contiennent le virus. Et en maladie infectieuse, ce qui est très important à comprendre, c'est que si c'est une maladie respiratoire, la quantité de virus ou de bactéries que vous inhalez va jouer un rôle majeur dans le fait que vous allez ou non faire une maladie soit sévère, soit bénigne, soit voire faire une infection asymptomatique et qui va vous immuniser sans que vous soyez malade. Donc en réalité, ça joue sur le degré de la maladie. Voilà, c'est le degré de germes qui vont vous contaminer. Donc, imaginons que là, je suis malade, je tousse, je vous crache dessus, vous n'avez pas de masque, vous pouvez inhaler des millions de particules. Si maintenant moi j'ai un masque et vous aussi, il y aura des fuites, il y aura forcément des virus qui vont partir à droite à gauche, peut-être qu'il y en aura un petit peu qui va vous arriver dessus, ça va aussi fuiter sur le côté, mais au total, la quantité de virus que vous allez inhaler sera beaucoup plus faible. Et donc, si vous avez une bonne immunité, vous allez vous défendre naturellement et faire une maladie tout à fait bénigne ou voire pas de maladie, et puis vous immuniser. Et puis mettre des masques dans la rue, quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Alors, que dans des lieux publics, dans les transports, on fasse attention quand on a un pic de l'épidémie, je veux bien, mais regardez, il y a des pays qui n'ont pas masqué, ils ont simplement dit aux gens, si vous vous sentez fragile, les personnes âgées, les personnes qui avaient des facteurs de risque, pour vous rassurer, vous allez porter un masque pour aller dans les transports en commun. Bien sûr, vous n'allez pas dans les transports en commun si vous avez des symptômes, ou alors vous vous masquez, vous désinfectez les mains. Ça aura un intérêt bien plus important que d'obliger toute la population à porter un masque à 135 € d'amende. C'est un grand délire collectif, là.